Ce jeune ingénieur pense avoir trouvé la solution pour devenir enfin propriétaire, le leasing immobilier. C'est-à-dire la location avec option d'achat. Bonjour Stéphane. Bonjour Adrien. Stéphane, enchanté. Ce 80 mètres carrés en plein Paris, pour lequel il a eu un coup de cœur. Donc on est sur un 3-4 pièces et la véranda, clairement, je pense qu'elle peut faire office de bureau ou de... C'est cette société de leasing qui va l'acheter pour lui et qui lui revendra 10% plus cher plus tard. On n'a été pas éligible en fait, au crédit immobilier du fait de nos situations. Alors moi, je suis indépendant et freelance. Ma compagne est actuellement au chômage à garder notre petite fille. Là, vous espérez que ça va marcher? On croise les doigts. Nous, on n'est pas une solution magique non plus. Nous, on peut s'adresser uniquement à ceux qui pourront obtenir un crédit in fine dans les 15 mois. C'est tous ceux qui sont solvables mais non finançables. Donc ça peut être certains qui sont bloqués à cause de l'apport, certains à cause de leur statut professionnel, certains qui sont potentiellement déjà propriétaires et qui ne parviennent pas à avoir de prêt relais. Pas de prêt relais, c'était le cas de ce retraité qui a quitté sa Normandie pour s'installer ici, sur la Côte d'Azur. Vous avez vu les bougainvilliers, tout ça c'est en fer, c'est incroyable. Pour acheter cet appartement à rénover à l'étage, il a fait 1 an de leasing immobilier, 930 € par mois, le temps de revendre sa première résidence. Et effectivement, j'ai eu le coup de cœur pour l'appartement, entre les jolies fenêtres anciennes, etc. Je me suis dit qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose. 50 mètres carrés, qu'il a racheté 215 000 € à la société de leasing. 20 000 € de plus que le prix d'origine, mais il ne le regrette pas. Sans eux, il n'y avait strictement aucune possibilité de financement. Voilà. Rien à voir avec des dossiers maintenant absolument invraisemblables que vous demande n'importe quelle banque pour obtenir ne serait-ce qu'un crédit conso. Voilà. En France, la production de crédit immobilier a chuté de 10% en 2023.